Bonjour, ici c'est Maximilien Piccinini et aujourd'hui je vais vous transmettre les clés pour comment doubler votre nombre de distributeurs présents en meeting, voire tripler. Vous savez à quel point il est essentiel d'avoir le maximum de personnes, que ce soit une soirée business, anti-âge, FST et surtout aux meetings principaux comme les sommets du succès, conventions ou kick-off. La croissance de votre business est directement liée au nombre de personnes présentes au meeting. Et je vous donne les clés qui vont faire toute la différence entre avoir un petit peu de distributeurs et avoir beaucoup de distributeurs. C'est très important à comprendre. Alors c'est parti. Vous connaissez le cercle de duplication. Vous connaissez le système 7, on ne va pas revenir dessus. Vous avez compris que plus vous contactez de distributeurs, de nouvelles personnes, le plus vous allez les inviter, le plus vous allez faire de présentations, le plus vous allez parrainer. Donc s'il y a des gens qui se disent mais comment je peux faire pour progresser et avancer plus vite dans mon business, c'est quoi? Faites plus de contacts, faites plus d'invitations, faites le plus de présentations. Les gens qui croissent le plus vite dans le business, qui développent un business fantastique, c'est les gens qui en permanence font des contacts, qui invitent, qui présentent. En permanence. Et donc plus vous allez contacter, inviter, présenter, plus vous allez parrainer. Et plus vous le faites en qualité, plus sa qualité est meilleure. Donc qualité, quantité. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Après, il suffit de former les gens à contacter, inviter, présenter, depuis quel système 7, etc. Mais il y a un point essentiel que beaucoup de distributeurs ont tendance à oublier, et c'est essentiel, c'est le suivi. Donc, entre le contact et l'invitation, vous les suivre. Entre l'invitation et la présentation, vous lui envoyez un petit SMS ou un petit message ou un rappeler juste pour confirmer le rendez-vous. Entre la présentation et le parrainage, il y a un suivi à faire. Et surtout, il y a beaucoup de distributeurs qui ont oublié ça. Une fois qu'ils ont parrainé un distributeur, ils sont contents. Il y a un kit qui est démarré, mais c'est là où tout commence. Tout le suivi, là, prend toute sa dimension. Et là, c'est essentiel de faire votre suivi. Et un des suivis principaux, c'est d'être certain qu'ils viennent au meeting. Ça aussi, ça tient dans toutes les mécaniques. La clé dans ce business, c'est de faire quelques petites choses, mais de les maîtriser, de les bien le faire. Ce n'est pas 10 000 choses, c'est quelque chose que vous devez maîtriser. Et si vous le faites bien, vous appliquez bien à le faire, vous ne pouvez que réussir. Donc là, ce que je suis en train de parler, c'est votre suivi de vos distributeurs pour être certain qu'ils participent. Et trop souvent, on pense qu'ils vont s'inscrire. Ça, c'est à vous de vérifier. Donc, on va regarder un petit peu comment ça fonctionne. D'abord, il faut être certain soi-même et convaincu soi-même pourquoi les meetings sont si importants. Le jour où vous arrêtez de venir au meeting, c'est terminé. En gros, c'est terminé pour vous. Votre business va commencer à stagner. C'est aussi simple que ça. Donc, déjà, vous devez vous promettre de jamais rater un meeting. Parce qu'à chaque fois que vous allez dans un meeting, vous allez développer vos 2 C. La confiance et la compétence. Et c'est ces 2 C qui sont si importants pour la réussite de votre affaire. Et surtout, le plus vous avez de distributeurs qui viennent au meeting, FST, soirée business, soirée entière, et surtout aux meetings comme les sommets du succès, la convention, les kick-offs, etc., plus le niveau de votre groupe en termes de confiance et compétences augmente. Et qu'est-ce qui se passe? Plus il y a de gens qui ont les 2 C qui progressent, plus votre business grandit, plus votre rente financière augmente. C'est aussi bête que ça. C'est pour ça que vous devez faire vraiment le maximum pour être certain que tout le monde vient. Cela crée aussi une véritable décision. On dit souvent que les leaders naissent aux événements. Et c'est tellement vrai. On va à un meeting et d'un coup, c'est là où on s'identifie à quelqu'un qui fait que, waouh, cette personne elle est comme moi et si elle peut faire, moi je peux le faire aussi. Parfois on s'identifie même à quelqu'un, on se dit mais attends, si lui peut le faire, moi je peux le faire 10 fois mieux. Vous voyez, c'est pour ça qu'en permanence, même moi en tant que team elite, je continue à utiliser les meetings en permanence parce que les gens vont s'identifier, ça va être extrêmement puissant dans votre business. Donc, ne ratez pas l'occasion d'un seul meeting. Vous devez être sur chaque appel, faire tout ce qui doit être fait pour avoir le maximum de gens. Si vous voulez le succès de vos distributeurs, vous devez de faire le maximum pour qu'ils comprennent l'importance des meetings et utiliser les clés que je vais vous passer dans les prochaines minutes pour être certain qu'ils viennent. Et vous allez voir, si vous utilisez ces 3 clés, les 3 clés que je vais vous passer, mais vous allez vous rendre compte que vous allez augmenter de 80% à 100% le nombre de participations à votre meeting. C'est à ce point puissant. Donc la règle d'or, c'est quoi? Plus de personnes vous avez aux événements, plus rapide et solide votre business grandira. Je répète la règle d'or, ça doit rentrer, se graver dans votre esprit. Plus de personnes vous avez aux événements, plus rapide et solide votre business grandira. La question pour vous, c'est à quelle vitesse voulez-vous atteindre la liberté financière? À quelle vitesse voulez-vous atteindre vos objectifs et vos rêves? À quelle vitesse voulez-vous sentir mieux, à ne plus stresser financièrement et de faire ce que vous voulez, aller habiter comme vous voulez, comme c'est possible pour moi et Anna, où on peut se lever le matin, on faire ce qu'on veut et on a choisi où on habite, etc.
Si c'est votre cas, alors vous allez utiliser ces outils au maximum. Donc c'est vous qui décidez, c'est vous qui avez le business dans votre main. Donc je vais vous donner maintenant une clé de reconnaître, d'identifier vos 3 types de distributeurs. Vous avez 3 types de distributeurs dans votre organisation. D'abord les leaders impliqués. Ça, ce sont les gens, vous n'avez pas besoin en quelque sorte d'être derrière eux, si on peut dire ça, pour les meetings. Ce sont les gens qui, dès qu'il y a un meeting, ils viennent. Donc super. Si d'un coup vous voyez quelqu'un ne vient pas, tout de suite la rappeler, qu'est-ce qui s'est passé? Les meetings sont importants. Si on fait un travail dessus, et si on passe tellement de temps à les organiser, etc., c'est qu'il y a un impact maximum, et vous devez les utiliser au maximum. Donc les leaders impliqués, c'est les gens qui s'inscrivent tout de suite, ils sont déterminés de réussir, vous n'avez pas besoin d'être derrière eux, essayer de leur parler, ils sont déjà inscrits, peut-être souvent avant vous. Ça, c'est un bon signe. Le deuxième type de distributeur, c'est les distributeurs qui ne voient pas grand. C'est les gens qui veulent un petit complément de revenus, qui veulent venir parfois une soirée entière, une soirée business, mais vous leur parlez d'un sommet de succès. Oh non, tu sais, moi, je gagne 500 € par mois. Vous voyez. Donc ça, c'est en discutant avec eux, regardant leurs objectifs. Mais bon, il y a beaucoup de gens, ils veulent juste un petit peu de revenus. Pas de problème avec ça. Une belle majorité des distributeurs font partie de ces gens-là, et c'est très bien, c'est les gens qui avant tout sont des très bons clients, qui font des clients aussi, et ça génère des volumes d'affaires importants. Il est important d'en avoir aussi. Mais donc ne poussez pas ces gens-là qui, eux, veulent avancer tout doucement. Le meilleur moyen pour être certain, c'est de poser la question. Le troisième type des distributeurs, et c'est surtout les distributeurs sur lesquels on va se focaliser maintenant. Parce que qu'est-ce qui se passe? Il y a un email qui est envoyé par OTG ou par Nuskin sur une convention, un sommet de succès, etc. Et qu'est-ce qui se passe? On suppose que tout le monde va s'inscrire. Mais, mesdames et messieurs, en tant que leader, il ne faut pas devenir passif des choses, il faut devenir acteur, actif, passer à l'action pour être certain de maximiser vos actions et grandir votre business. Vous êtes un entrepreneur leader, prenez votre business au sérieux. Okay? Ne supposez pas que tout va se passer par magie, parce qu'il y a un email qui a été envoyé. Donc, il y a une belle majorité de vos distributeurs qui sont qu'on appelle cul entre les deux chaises. Cette belle expression en français qu'on a, mais elle est vraiment là. En gros, c'est les gens qui hésitent. Est-ce que je devrais y aller? Est-ce que je devrais pas y aller? Est-ce que ça vaut le coup que j'y investisse de l'argent et du temps ou pas? Vous voyez? Ça, ce sont les gens avec lesquels vous pouvez influencer, parce qu'ils hésitent. Il leur suffit d'un petit coup de fil, de quelques mots, et bam, ils s'inscrivent. Et voilà comment s'y prendre. Écoutez très attentivement. Numéro 1, arrêtez d'être trop gentil. Okay? Ça, c'est la règle numéro 1. Vous êtes un entrepreneur et un leader. Arrêtez d'agir en gentil. Okay? Les gens ne vous respectent pas quand vous êtes trop gentil. Avant tout, vous voulez gagner le respect et la confiance de vos distributeurs. Et on ne respecte pas et on ne fait pas confiance à quelqu'un qui est trop gentil parce qu'on n'ose pas lui dire. Un leader, il dit les choses qui doivent être dites pour avancer. Votre rôle, c'est de leur dire exactement ce qu'ils doivent faire pour réussir. Donc s'il y a quelqu'un qui vous dit, moi c'était ça au départ, elle me disait, oh je n'irai pas au meeting. Je fais, oh c'est pas grave, écoute tu verras au prochain. Attendez, ça c'est une attitude de faible. Et tant que vous avez une attitude de faible, ça ne marche pas. Vous avez une attitude forte, positive et ferme. Donc c'est ça. Un de vos rôles est de les pousser à dépasser leur zone de confort, les inspirer et les bouger vers l'avant. Donc, n'hésitez pas à être ferme avec eux. Donc, quand quelqu'un me disait, oui, je ne force pas aller au meeting, je vais attendre. Je vais vous expliquer tout à l'heure, mais je posais des questions tout de suite. Mais c'est quoi cet objectif à nouveau? Ce qu'on va voir tout à l'heure. Et j'étais ferme avec eux. Et depuis que je suis devenu ferme, mon business a commencé à grandir. Parce que d'un coup, j'ai commencé à développer la confiance et le respect. Les gens me disent, ok, lui, il me dit au moins les choses en face. Il est honnête. Il ne sait pas d'être tout gentil, de me dire tout est beau, tout est rose. Tu veux réussir, alors tu viens. Voilà, c'est tout. Tu fais ce que tu veux. Et je vais vous expliquer tout à l'heure comment faire sans pression. Donc, mieux vaut être ferme que trop gentil. Principe important. Maintenant, autre principe, n'écrivez pas d'email. Il y a un email qui est envoyé par OTG ou Nuskin pour informer du meeting. Les leaders impliqués vont s'inscrire tout de suite. Les leaders qui n'ont rien à cirer, ce pas des leaders, c'est des distributeurs qui veulent juste complément de revenus, qui s'en fichent un petit peu, pas de problème. Mais les gens qui veulent y avancer mais qui ne se donnent pas encore les moyens, ça c'est les gens qu'il faut appeler. Mais il faut les appeler, prendre le temps d'appeler. Déjà ça vous prendra moins de temps et sera 10 fois plus impactant. Donc appelez les gens, sinon rien ne se passera. Il faut passer des coups de fil, il faut parler à votre réseau. Donc voilà les 3 clés. Les 3 clés, si vous les utilisez, je vous promets que vous pouvez doubler, voire tripler le nombre de personnes présentes au meeting. Comment vous vous sentirez? C'est à chaque meeting, vous doublez le nombre de personnes présentes. À quelle vitesse votre business grandira? À quelle vitesse vous pouvez atteindre votre liberté financière? C'est aussi bête que ça. Réussir, c'est connecter les gens, inviter, et soit être certain qu'ils soient là au meeting, et faire beaucoup de présentations, les suivre, etc. Donc numéro 1, c'est créer l'engagement.
Donc, comment on fait créer l'engagement? Il y a 4 étapes. Le premier, c'est leur demander demander leur à nouveau pourquoi. Pourquoi ils font ce business? Quel est leur but? Donc, je leur pose la question, allez, rappelle-moi quel est ton but. Donc, on va dire que j'appelle quelqu'un, je lui dis, salut Jean, comment vas-tu? Tout ça, super. Très bien. Écoute, est-ce que tu t'es inscrit au prochain sommet du succès, par exemple? Ouais, non. Tu t'es pas encore inscrit? Tu sais, moi, je suis inscrit depuis 3 semaines, tu sais, ou un mois, ou... Qu'est-ce qui se passe? Et ouais, je sais pas. Donc, il va vous sortir 2 excuses à 2 balles, comme d'habitude. Oui, voilà, bref, les trucs qui ne marchent pas. Et donc, je lui dis, écoute, rappelle-moi, pourquoi tu fais ce business? C'est quoi ton objectif? Quel est ton but? Dans les 12 mois, les 24 mois. Et vraiment, tant que vous voulez pas faire sortir ça, soyez chiant avec lui s'il faut, mais rappelle-moi, pourquoi tu le fais? Et je suis là pour t'aider, je le rappelle, je suis là pour t'aider, tu sais, moi je suis là pour ton sponsor, je suis là pour t'aider, donc dis-moi un petit peu. Tu sais, c'est pour gagner plus de temps pour ma famille, j'en ai un peu marre de mon boulot, d'accord. Donc, rappelez-lui la douleur qu'il a actuellement dans sa vie. Et il y a une raison pourquoi il a démarré. Il a démarré parce qu'il a une douleur, il en a marre d'en avoir marre de quelque chose. Si tout allait bien et tout était parfait, il ne ferait pas une skill. Mais s'il a signé un contrat distributeur, c'est qu'il y a quelque chose qui le bouge, il y a quelque chose qui en a marre. Soit c'est une question de temps, il va passer sa famille, soit il veut gagner plus d'argent. Quoi que ce soit, il y a une mécanique de douleur. On veut sortir de cette douleur-là pour remplacer. Donc rappelez-lui la douleur. Parce que le cerveau est programmé à éviter la douleur. Donc quand vous leur mettez un peu la main le doigt dans la plaie, ça va un peu le réveiller, il va se dire, c'est vrai qu'il faut que je me bouge là. Parce que souvent on oublie, vous voyez, on fait, allez, on recherche des excuses et on remet au lendemain et rien ne se passe. Donc faites-le une faveur, remettez le doigt dans la plaie. Gentiment, vous avez bien compris. Mais c'est ça, donc rappelle-moi ton but. Machin, c'est vrai que j'en ai marre de mon truc, et puis je voudrais bien atteindre 2 000 € par mois d'ici, par exemple, 1 an, et arrêter mon travail ou mon entreprise qui me prend la tête. Ok, très bien. Point numéro 2, je vais lui rappeler à nouveau l'importance des meetings. Je vais rappeler, tu sais l'importance de venir au meeting, ça te grandit les 2 C. La compétence et la confiance. Est-ce que tu as besoin actuellement, c'est confiance en toi, confiance dans l'entreprise et les produits, et surtout les compétences. Comment tu peux rater un meeting où tu vas découvrir et tu vas rencontrer tous les top leaders de France et d'Europe, voire du monde, rencontrer l'entreprise, rencontrer des team leads, des diamants bleus qui ont réussi. Imagine-toi, ça t'arrive toi d'avoir une formation par des millionnaires, par des gens qui gagnent ce type de revenus? Attends, c'est quand que tu peux apprendre gratuitement de ces gens-là. Eux, ils gagnent pas d'argent là-dedans. Tu donnes les clés pour réussir. Mais alors, mais attends, t'imagines-toi, c'est pas payer 5 000 ou 10 000 € par mois, ou 10 000 € pour apprendre ça. C'est gratuit. Ce qu'il faut, c'est juste un ticket d'entrée et prendre son ticket d'avion ou de train ou d'hôtel. Mais t'imagines ce que ça représente pour toi. Vous vous rappelez la valeur de venir au meeting. Vous dites, mais attends, mais tu t'imagines ce que tu as. Tu apprends de 10-20 personnes, des top leaders qui ont réussi ce que tu voulais réussir. Et ils vont te donner gratuitement toutes leurs clés. Mais comment tu peux même penser oublier ça? Il va faire, bah oui, c'est vrai. Et là, vous appuyez dessus. Et là, vous devez être très honnête. Moi, c'est ce que je dis. Écoutez, si tu es vraiment sérieux d'atteindre tes objectifs, alors tu viens, point. Basta. Vous voyez, il n'y a pas d'autre chose à faire. Si tu es sérieux d'atteindre tes objectifs, tu viens, pas, point. Ce que je suis en train de vous dire, vous voulez faire exactement la même chose. Vous utilisez ces principes-là, ça marche. Ok? Vous allez avoir des gens qui vont dire, ok, je m'inscris. Ok? Et en venant en inscription, ils reviennent vers vous en me disant, Pierre, qu'est-ce que tu as bien fait? Et j'ai jamais eu quelqu'un qui s'est plaint d'un meeting. Chaque fois qu'il est venu au meeting, que j'ai pu l'encourager, l'inspirer à venir finalement s'inscrire, chaque fois il est venu, mais, écoute, merci d'avoir assisté, ce meeting a été transformateur, ça m'a changé ma vie, je vois complètement les choses différemment, merci. Vous voyez? Vous faites une faveur à vos distributeurs. Vous leur voulez du bien, alors faites ce qu'il faut pour qu'ils viennent, sans les pousser. Vous n'êtes pas leur boss, sans les pousser. Et je vais vous montrer comment. 4e, positionnez-vous. Et ça, c'est très important. Vous devez vous positionner. Et pour cela, vous voulez dire une chose comme, tu sais, je travaille avec des distributeurs engagés. Et la upline aussi, ta upline aussi. Si tu veux mon support et celui de ta upline, alors tu dois montrer ton engagement. Et je le rappelle, tu ferais la même chose. Pourquoi tu mettrais ton temps et ton énergie avec des gens qui ne sont pas engagés, qui n'ont pas décidé de réussir? Si tu viens pas au meeting, je vais être très sincère, je passerai pas de temps avec toi. Et ta upline non plus, parce que tu montres que tu n'es pas présent. Donc, tu n'es pas engagé pour qu'on te remette du temps. Tu comprends? Et me dire, bah ouais. Et je rappelle, un sponsor, ça se mérite. Attends, on a tellement de gens à s'occuper, donc tu dois montrer ton engagement à ta upline. Et là, il va faire, bah ouais, t'as raison. Donc, crée l'engagement, ça va? C'est pas? 2e point. Qu'est-ce que vous voulez faire? Pas de pression. Mettez pas la pression, surtout pas. Il ne faut pas que ce soit poussif, vous voulez pas être un boss. Donc, je vous rappelle une chose. Tu sais, tu es un distributeur indépendant. Je ne suis pas ton patron,
mais je suis ton partenaire qui te veut du bien. Rappelle-toi, je lui dis, plus tu réussis, plus je réussis. Tu te rappelles de ça? Elle fait, oui, je pose des questions en permanence. Je suis là pour ton intérêt, et je suis là pour te donner les meilleurs conseils pour que tu réussisses. Et venir à cet événement est un must si tu veux réussir à atteindre tes objectifs. Okay. Une autre variante, ça peut être de dire, tu fais ce que tu veux. Moi, je dis tout aussi, tu fais ce que tu veux. Tu es indépendant. Mais chaque choix a une conséquence. Si tu veux réussir, et tu veux sortir de ce marre d'en avoir marre de ton entreprise, de ton salaire, et tu veux passer plus de temps avec ta famille, ou tu veux voyager plus, tu veux plus stresser financièrement, si tu veux réussir, alors tu t'inscris maintenant. Ok? Et car sinon, je vais être très sincère et très franc avec toi, les objectifs que tu m'as parlé avant, tu peux les mettre aux oubliettes. Ok? Si tu viens à ce meeting, tu augmentes tes chances par 10, par 100 de les atteindre. Donc, si tu veux réussir, tu viens. Vous voyez, ça, c'est la manière que j'ai au bout du fil avec quelqu'un, ou quand je discute avec quelqu'un, et puis les gens à chaque fois, bah oui, t'as raison, je veux réussir, j'y vais. Et arrêtez de dire aux gens, ah ok, tu viens pas, c'est pas grave. Mais vous devez faire votre rôle de leader, qu'ils viennent à chaque meeting. Ne devez pas accepter que quelqu'un ne vienne pas à un FST, par exemple, mais c'est ne pas lui faire du bien. Ouais, j'ai déjà vu le FST 2 fois, mais attends, mais c'est quoi ce truc-là? Vous êtes un leader, mais attends, mais dans ce cas, tu vas intervenir au prochain FST. Et surtout, combien de personnes tu amènes au FST? Personne. Ah, donc ça fait 2 fois que tu viens au FST, et tu n'as toujours personne. Donc apparemment, tu n'as rien compris au FST. Le FST, c'est pour inviter plus de monde, faire beaucoup de présentations pour gagner ton business. Donc je comprends pas, moi. Tu veux réussir? Rappelle-moi tes objectifs, vous voyez? Et hop, on rappelle les objectifs. Et on va dire, bah oui, c'est ça. Alors il faut que tu prennes plus d'action, et il faut surtout que tu viennes. Tu vas prendre les meilleurs. C'est gratuit la formation, à part 25 €, personne ne gagne de l'argent, c'est pour payer une salle. Ah oui, t'as raison. Vous voyez comment je m'y prends? Si vous faites ça, vous allez fonctionner, votre business va grandir. Ok? 3, en plus de ça, vous voulez optimiser, donc démultiplier d'une seule personne qui s'inscrit pour avoir une flopée d'autres distributeurs qui s'inscrivent. Donc si vous faites bien votre job avec vos premiers niveaux, deuxième niveau, etc., vous pouvez avoir une flopée de gens qui s'inscrivent, parce que d'un coup, une personne qui ne vient pas, bah, tous les gens font ce qu'il fait. Tout est dupliqué. Donc si vous ne faites pas votre rôle d'appeler, juste de prendre un coup de fil de 5 minutes, hein, parce que vous supposez que quelqu'un va s'inscrire par hasard en envoyant par email. Si vous ne prenez pas ce coup de fil-là, vous pouvez avoir 20 personnes qui ne viennent pas à cause de vous. Donc c'est votre rôle d'appeler et ensuite de lui apprendre à dupliquer. Tu écoutes Jean maintenant, tu t'es inscrit super, maintenant tu peux dupliquer. Et Jean, quand il va dupliquer, il peut en avoir 4-5 qui ramènent 4-5 qui ramènent 5. Ça peut être 20, 30, 40 personnes qui viennent au prochain FST, prochain sommet de succès ou convention. Comment vous vous sentirez si vous avez 50, 100 personnes dans le prochain sommet de succès ou convention? Comment grandirait votre business? Là, vous vous rendez compte que la chance n'existe pas. Là, vous vous rendez compte que le succès, c'est un choix. Que le succès, on y arrive en appliquant les bons principes et en faisant son job de leader. Donc, comment on démultiplie? D'abord, je le rappelle, c'est que tu as un exemple pour ton réseau. Si tu veux qu'ils viennent, alors tu t'inscris en premier, tu montres l'exemple. Puis ensuite, tu peux demander, avec fierté, aux autres de faire de même. Mais il y a encore des gens qui disent « Oh, j'espère qu'ils vont venir, moi je ne vais pas m'inscrire. » Attends, mais ça tombe d'où? La clé, c'est l'implication, mesdames et messieurs. Vous voulez réussir, impliquez-vous en premier. Les gens font ce que vous faites. Vous impliquez, ils dupliqueront. Mais passez-leur un coup de fil. Puis, demandez-leur combien de personnes ils s'engagent à amener avec eux. Moi, je dis, ok, mais non, tu t'es inscrit, super. À quelle vitesse tu veux grandir? Tu vas atteindre 3000 € d'ici 1 an? Parfait, note ton objectif. Ah oui, t'as raison. Ok, et il va noter l'objectif sur un bout de papier. Et je le rappelle la règle d'or. Plus ça te personne au meeting, plus ton business va grandir rapidement et solidement. Donc il écrit l'objectif. Ok, ben, je m'engage par exemple à leader 10+ pour le sommet du succès, parce que tu vas avoir une formation encore plus forte par les top leaders, une formation de leader avancé par des team élites qui sont millionnaires en ce business. J'imagine ce que ça représente pour toi? Bah ouais, écoute, là toi tu montes en la 4, mais ramène-en 6 de plus. Ah, t'as raison, c'est vrai que je peux y arriver vite. Vous voyez, parfois c'est juste un simple coup de fil. Donc, voilà ce que je vais vous transmettre. Je vous garantis, si vous appliquez ces principes que je vous ai transmis, votre business grandira. Il grandira à une vitesse grand V. Okay, vous réussirez à coup sûr. Je vous souhaite tout le succès, plein de parrainages et plein de personnes présentes au prochain meeting. À très bientôt.